Face à la versatilité des marchés monétaires, la diversité des taux de change et les multiples frais bancaires, votre budget peut vite exploser lors de vos voyages à l'étranger si vous n'êtes pas préparé. Que vous prévoyez un séjour de quelques jours ou de quelques mois, les commissions et frais cachés peuvent vite venir alourdir la facture. Comment réduire ces frais bancaires à l'étranger? C'est le sujet du nouvel épisode de notre série de vidéos Banco. Quel type de frais puis-je avoir à l'étranger? Si en zone euro, la directive européenne UE 2015-751 oblige votre banque à appliquer les mêmes frais de paiement et de virement qu'en France, cette directive ne s'applique pas du tout dans le reste du monde et les mauvaises surprises peuvent alors se cumuler. En effet, les frais à prévoir sur vos opérations à l'étranger se divisent en deux grandes catégories. La première regroupe les frais liés à votre banque. On parle ici des frais de virement, des frais de paiement par carte, des frais de retrait et tous les autres frais liés au coût de la carte et de la gestion de votre compte. À cela s'ajoute la deuxième grande catégorie, celle des frais extérieurs à votre banque. Et on parle ici des frais de distributeur lors d'un retrait et des frais de change. Et là, ça commence à faire beaucoup de frais, non? Prenons l'exemple d'un retrait de 100 € dans un distributeur hors zone euro. Votre banque va appliquer des frais de retrait fixes ou variables, voire même les deux en même temps. Ils sont en moyenne de 5,50 €. Ensuite, la banque qui possède le distributeur dans lequel vous retirez peut prélever une somme fixe afin de financer la maintenance de son appareil, comptée en moyenne 3 €. Votre banque va ensuite vous facturer des frais de traitement d'en moyenne 1,75 % afin de couvrir les frais engendrés par votre retrait dans une devise étrangère. Et par-dessus ça, votre banque va prélever une commission sur votre retrait afin de compenser les éventuelles fluctuations du taux de change qu'elle applique. Ce taux de change majoré est compris entre 1 et 4 %. Cela veut dire que pour un retrait de 100 €, en prenant la fourchette haute, nous sommes déjà rendus à 14 € de frais bancaires. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car il n'y a pas qu'à l'étranger que vous pouvez voir les frais bancaires s'accumuler. En effet, lorsque vous effectuez un virement hors zone CEPA, les frais peuvent également s'envoler. La banque émettrice prélève la plupart du temps des frais de traitement. La banque destinatrice peut aussi alourdir la note et prélever une commission de change qui varie selon le montant. Selon une étude de la Banque mondiale, les frais moyens pour un transfert international atteignaient 6,3 % du montant envoyé en 2020. D'un autre côté, les frais de réception d'un virement international peuvent parfois grimper jusqu'à 20 € quel que soit le montant reçu. Combien ça coûte de payer par carte à l'étranger? Lorsque vous effectuez un paiement avec votre carte bancaire à l'étranger, votre banque peut appliquer des frais. En plus des frais fixes généralement appliqués pour le simple usage de votre carte à l'étranger, vous allez aussi subir un taux de change plus ou moins désavantageux. De plus, les banques peuvent facturer une marge sur ce taux de change afin de dégager un bénéfice. Par exemple, si le taux de change du marché est de 1,20 $ pour 1 €, mais que votre banque vous donne 1,15 $ pour 1 €, c'est que cette dernière perçoit 0,05 $ sur l'opération. Ce n'est pas beaucoup sur 1 €, mais sur des centaines, voire des milliers, cela peut rapidement manger votre budget. Chez Veracash, aucun frais ne sont facturés lors d'un paiement par carte en devise étrangère et vous bénéficiez du taux de change réel Mastercard sans aucune majoration. Mais ça, je vous en reparle un peu plus tard dans cette vidéo. Pour conclure, selon une étude menée par Moneyvox comparant 129 banques traditionnelles et en ligne, menée en décembre 2021, le montant moyen des frais pratiqués par les banques sur un achat par carte en devise étrangère est de 2,90 € pour 100 €. Nos 5 conseils pour éviter les frais bancaires inutiles. Premier conseil, définissez en amont votre budget pour le séjour et retirez le montant voulu avant de partir. Pour cela, vous avez le choix pour convertir vos euros soit directement auprès de votre banque, soit dans les bureaux de change. La banque présente la garantie de toujours avoir la devise que vous recherchez. Votre transaction s'opérera aussi avec toute la sécurité des opérations bancaires traditionnelles. Le souci est que l'établissement bancaire pratique généralement des commissions comprises entre 5 à 10 € par opération, en plus des frais de change. Les bureaux de change, eux, sont pratiques aussi si vous souhaitez échanger votre argent en arrivant sur place. Attention tout de même, ces derniers fixent librement leur taux de change qui explose dans les zones touristiques et plus encore dans les aéroports. Mieux vaut dans ce cas échanger le strict nécessaire en arrivant et convertir le reste de la somme dans un bureau en centre-ville où les taux de change sont plus intéressants. Notre deuxième conseil est de faire un minimum de retrait une fois sur place afin d'éviter une accumulation de frais et de commissions. Limitez-vous à un ou plusieurs gros retraits d'argent sans aller bien sûr jusqu'à transporter une petite fortune sur vous. Troisième astuce très importante lors de vos paiements par carte, favorisez le paiement en devise locale et non en euros afin d'éviter un taux de change dynamique. Si en choisissant l'option payer en euros sur le terminal de paiement, vous avez l'impression d'avoir un meilleur contrôle sur votre budget, c'est une grave erreur qui peut vous coûter cher. En effet, lorsque vous payez en devise locale, c'est votre banque qui applique les frais comme nous l'avons vu précédemment. Mais lorsque vous choisissez l'option de payer en euros,
C'est en fait un opérateur privé qui applique un taux de change dynamique et ses frais peuvent grimper jusqu'à 12% du montant à convertir. Quatrième conseil, il est nécessaire de toujours avoir à votre disposition deux cartes. Il peut vous arriver que votre carte principale ne fonctionne pas, que votre plafond ait été dépassé, qu'elle vous soit volée ou tout autre déconvenue. Vous ne voudriez pas vous retrouver à l'autre bout du monde sans aucun moyen de paiement. Aussi, si la France ne fait que très peu de distinction entre les cartes de crédit et les cartes de débit, ce n'est pas le cas à l'étranger. Une carte de débit est rattachée à un compte courant avec un débit immédiat, alors que la carte de crédit est rattachée à une réserve de liquidité avec un débit en différé. En Europe ou à l'international, une carte de crédit est généralement requise car elle facilite la préautorisation bancaire et vous permet de louer plus facilement une voiture, payer un péage ou faire un plein d'essence. Et enfin, notre dernier et cinquième conseil, c'est le meilleur conseil que nous puissions vous donner car c'est celui qui va vous éviter des nœuds au cerveau inutiles et qui va vous permettre de profiter pleinement de votre séjour en toute sécurité. En effet, je vous conseille vivement de disposer d'un compte et d'une carte sans aucun frais sur vos paiements à l'étranger. Nombre de banques traditionnelles proposent des offres, cependant celles-ci ne sont pas toujours avantageuses. Les banques en ligne sont, elles, plus agressives en termes de tarifs et de services. Afin de choisir sa carte idéale pour voyager, voici une petite liste de critères à prendre en compte. La première relève de la cotisation annuelle et les frais liés à son utilisation. Les conditions d'octroi, c'est-à-dire s'il y a des versements récurrents à y effectuer ou un salaire minimum. Les plafonds, s'ils sont ajustables ou non. Vérifiez bien les limites d'usage pour les offres dites gratuites. Celles-ci sont souvent limitantes et les frais facturés pour chaque dépassement sont souvent conséquents. Les assurances et assistances incluses. Et pour finir, le service client et les paramétrages possibles en autonomie via l'application mobile ou le site web. Comment Veracash me simplifie la vie à l'étranger? Vous l'aurez compris, ne pas disposer d'un compte et d'une carte sans frais à l'étranger peut vite s'avérer être une source de stress puisque vous n'aurez jamais le contrôle réel sur votre budget et que d'un point de vue de sécurité, il n'est jamais rassurant de se balader avec des sommes d'argent en liquide. Or, en ouvrant un compte Veracash, vous disposez d'une carte de débit Mastercard gratuite, sans condition de revenu et surtout sans frais cachés et sans commission sur vos paiements à l'étranger. En effet, vous n'aurez pas à craindre de mauvaises surprises à votre retour, puisque Veracash applique le taux de change Mastercard proche du taux de change interbancaire. Vous évitez donc les frais de retrait ainsi que la marge de change facturée par votre banque traditionnelle. De plus, votre budget est facilement maîtrisable car vos paiements et retraits sont visibles immédiatement sur l'application Veracash. Depuis cette même application, il vous est également possible de modifier en quelques clics vos plafonds de paiement et de retrait, car on le sait, les imprévus font partie du voyage. Et enfin, dernier gros avantage du compte, l'envoi et la réception d'argent en France et à l'étranger sont totalement gratuits et instantanés grâce à la fonction d'envoi de Veracash. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Veracash propose un compte en ligne et une carte Mastercard gratuite adossée à des métaux précieux physiques et conservés en coffre suisse. Le principe est très simple, vous créditez votre compte Veracash en achetant des métaux précieux 100% physiques certifiés LBMA. Vos euros sont alors automatiquement convertis en grammes d'or et d'argent et vous pouvez les dépenser dans le monde entier gratuitement grâce à votre carte de paiement. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte et la réception de votre carte Veracash, je vous invite à jeter un œil dans la description. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le sujet des frais bancaires à l'étranger. Si vous en avez d'autres, nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans la rubrique des commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à notre chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. A très vite!